Ici, dans le silence de ma chambre à La Paz, un secret attendait d'être révélé. Caché dans la fissure d'un vieux mur, une lettre de mon grand-père. La poussière rouge qui l'attachait, c'était la poussière de la mine, la poussière de sa vie. Entre ces mots, l'histoire d'un amour impossible avec une femme nommée Helena, disparue en 1972. Une histoire qui m'appelait. Armée de cette lettre, je suis partie sur les traces de ce passé enfoui. Mon chemin m'a mené jusqu'à une mine abandonnée, un lieu figé dans le temps. Les indices de mon grand-père m'ont guidé vers un pilier où était accroché un miroir brisé. À peine l'ai-je touché que mon propre reflet a vieilli, l'espace d'un instant, comme un avertissement. Et puis, un écho, une voix chantant en quechua, une mélodie triste qui semblait venir des profondeurs de la terre. Dans ce décor fantomatique, un détail revenait sans cesse. Une petite poupée de chiffon, typiquement bolivienne, qui apparaissait et disparaissait, changeant de place à chaque regard, comme un esprit joueur ou un gardien silencieux. Au cœur de la mine, j'ai trouvé une vieille montre, ses aiguilles figées pour l'éternité sur 3H33, l'heure miroir, un signe du destin. Juste à côté, un journal intime. Les pages jaunies racontaient un pacte avec le Tio, le maître des profondeurs, le dieu de la montagne. Mon grand-père n'avait pas abandonné Helena. Il avait sacrifié leur amour pour la sauver. Elle était une militante politique, traquée, et son seul espoir était de disparaître. Il avait échangé son bonheur contre sa vie. Soudain, le miroir s'est brisé en 1000 morceaux. Derrière lui, une photo cachée. Moi, enfant, souriante aux côtés d'Helena. Et une voix, un murmure qui a traversé les âges. L'amour est un cercle, pas une ligne. Alors que la mine commençait lentement à s'effondrer, je suis restée là, lui tournant le dos, pendant que la douce mélodie de la flûte andine s'évanouissait dans le silence.